Monsieur le Président, honorables membres du bureau, honorables collègues députés de l'Assemblée, Monsieur le ministre de la Défense, la Chambre des députés de la 50e législature convoque aujourd'hui le ministre de la Défense nationale, M. Hervé Denis, pour s'expliquer devant nous sur son choix unilatéral et cavalier visant à mobiliser les forces armées d'Haïti en dehors de toute norme juridique et sans l'avis du pouvoir législatif, co-dépositaire de la souveraineté nationale, la seule institution habilitée à légiférer en toute matière d'ordre public. Nous, les députés convocateurs, dénonçons d'une manière véhémente le comportement anti-républicain et anti-institutionnel du ministre Hervé Denis. Monsieur le Président, honorables collègues députés de l'Assemblée, la démarche unilatérale du ministre de la Défense nationale porte à équivoque et traduit tout simplement un comportement anti-républicain et anti-institutionnel, même anticonstitutionnel, du titulaire du ministère de la Défense nationale qui vraisemblablement agit sans l'autorisation et l'aval préalable du chef de l'État, son Excellence M. Jovenel Moïse, et du chef du gouvernement, le Dr Jacques-Guy Lafontaine. Les députés initiateurs de cette convocation pointent du doigt de plusieurs manquements, Monsieur le Président, sur la démarche du ministre de la Défense qui dérange tant au niveau légal, institutionnel qu'au niveau politique. Nous avons décelé, Monsieur le ministre, certains manquements dans votre démarche qui sont préjudiciables, gravement préjudiciables, je dois le dire, au Parlement comme institution et aux lois de notre République. Parmi ces manquements, je vais vous citer alors le cadre normatif, des problèmes liés au cadre normatif, Monsieur le Président, de l'armée, les textes relatifs au fonctionnement des forces armées d'Haïti ne sont plus applicables, soyons sérieux, et n'ont subi aucune modification depuis plus de 22 ans de dysfonctionnement des forces armées d'Haïti. Les textes ne sont plus d'actualité et ne peuvent plus faire face à la modernité en matière de défense territoriale de notre nation. Les forces armées d'Haïti ont été démobilisées, comme vous le savez, depuis plus de 22 années consécutives, ce qui a entraîné, d'après moi, et irréfutablement l'abrogation tacite, la caducité de toutes les dispositions relatives aux forces armées d'Haïti. Voilà que ces dispositions n'ont bénéficié d'aucune évolution, voire mise à jour depuis plus de 22 ans, Monsieur le Président de la Chambre des députés. Chers collègues députés, soyons sérieux. Voilà pourquoi le ministre est devant nous aujourd'hui. Monsieur le ministre, avant même de penser à mettre en exercice ou en fonction des forces armées sur notre territoire, le premier travail de votre gouvernement, en accord bien sûr avec le Parlement, serait un travail visant à revoir notamment le cadre normatif réglementant le fonctionnement des forces armées d'Haïti. Je dois dire le bon fonctionnement des forces armées d'Haïti, pas n'importe quelle force. Il y va de quelle force voulons-nous vraiment constituer dans notre pays. Or, Monsieur le ministre, vous avez de façon inopportune, cavalière, je dois dire, entrepris des démarches visant à remettre en exercice les forces armées d'Haïti sans même consulter la Chambre des députés et le Sénat de la République d'Haïti. Parlons un peu, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, sur la loi martiale, les infractions militaires et les sanctions appropriées prévues. Qu'est-ce qui est prévu en ce qui concerne, Monsieur le Président, des infractions actuelles dans ce 21e siècle, des infractions commises par les militaires? Monsieur le ministre de la Défense, soyons sérieux. Regardez, sur le plan général, il y a déjà dans ce monde de nouvelles formes de criminalité depuis plus de 22 ans, de dysfonctionnement de nos forces armées d'Haïti. De nouvelles infractions sont nées, bien sûr, au cours de ces 20 dernières années, tout au moins, avec la question de la globalisation, de la banalisation de la distance, des croisements sont faits et des crimes transnationaux, bien sûr, sont nés. Si sur le plan général, Monsieur le ministre, on pense déjà, Monsieur le Président, à réformer notre code pénal haïtien,
pour les crimes de droit commun, qui est maintenant au niveau du Sénat. Qu'est-ce qui est prévu pour les crimes commis par les militaires? Et je parle définitivement du moment actuel. Je ne vais pas me référer aux dispositions antérieures. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, vous ne pouvez pas sérieusement vous référer aux dispositions antérieures des Forces armées d'Haïti et que nous avons des expériences horribles avec Monsieur le Ministre. Mais dans le contexte de la modernité, même de la postmodernité, je dirais, Monsieur le Ministre, irréfutablement, une réforme de la loi martiale est d'une nécessité absolue avant même de penser à mettre sur pied une armée sur notre territoire. Et ce travail ne peut être fait en dehors du Parlement, seule institution du pays qui est habilitée à légiférer en toute matière d'ordre public, comme j'ai dit tantôt, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, à toute modification relative aux dispositions, à toute disposition des règlements antérieurs des Forces armées d'Haïti, comme je dis, ne sont plus de mise, mais méritent tout au moins des modifications. Et ces modifications doivent être faites par le biais du Parlement, évidemment. Et l'armée ne peut être mobilisée ou remobilisée si les dispositions sont frappées de caducité ou d'abrogation tacite ou de désuétude, Monsieur le Président. Nous avons un pays à construire, nous avons un pays à diriger. Nous sommes appelés à prendre des décisions et de bonnes décisions, car l'histoire nous jugera, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, les articles de 263 jusqu'à 268.3 de la Constitution, Monsieur le Ministre, fixent carrément le cadre légal du fonctionnement des Forces armées d'Haïti. Cependant, en dehors de la Constitution, les règlements de cette force de défense nationale dont mérite le pays, que nous voulons tant, avec impatience, Monsieur le Ministre, je dois le dire, moi, je ne suis pas contre l'armée, mais je suis pour une armée professionnelle, une armée de métier, une armée bien réglementée, en plein 21e siècle. Et ces règlements, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, méritent d'être modifiés pour que les Forces armées d'Haïti puissent être en mesure de répondre aux exigences du moment, aux exigences de la modernisation en question de défense nationale, et que fait face à de nouvelles réformes. Il faut qu'il y ait de nouvelles réformes, et il faut prendre en compte la criminalité moderne aussi de nos jours. Monsieur le Président, le ministre de la Défense doit nous parler aussi de la constitution du haut état-major. Quelle armée fonctionne sans un haut état-major? Quid de la formation de nos nouveaux recrues, de nos nouveaux membres des Forces armées d'Haïti? Une explication n'a été donnée jusqu'ici à nous autres, les parlementaires, les décideurs de cette nation. Il y a une délégation de souveraineté qui est faite, Monsieur le Ministre. Nous sommes co-dépositaires de toute manière. Et en matière politique, il y a les deux pouvoirs, il y a l'exécutif et le pouvoir législatif, qui doivent se mettre ensemble pour prendre des décisions politiques du pays, Monsieur le Ministre. Jusqu'à maintenant, aucune explication n'a été donnée à nous, les parlementaires, qui devrions travailler en parfaite collaboration avec l'exécutif, avec vous, Monsieur le Ministre. Sans nous, il n'y aura pas une parfaite collaboration pour la matérialisation de ces forces armées, de ces forces de défense dont nous voulons tous dans ce pays. Voyez, Monsieur le Ministre, ne confondez pas notre position ici à la Chambre des députés. Nous ne sommes pas contre l'armée. Au contraire, moi personnellement, je suis pour l'armée. Une armée professionnelle, une armée de métier, une armée bien réglementée, une armée qui sera en mesure de répondre aux besoins de notre pays et qui pourra nous aider à contrôler nos frontières, défendre nos intérêts dans le concert des nations, Monsieur le Ministre. Vous savez, Monsieur le Ministre, vous avez de façon délibérée mis le Parlement sur le banc de touche. Vous nous avez mis à l'écart. Lorsque vous ne pouvez rien, pendant ce temps, vous ne pouvez rien faire sans nous. En matière pareille, Monsieur le Ministre,
Vous ne pouvez pas nous mettre à côté en question, ce qui a trait aux questions de la mobilisation ou remobilisation des forces armées sur notre territoire. Et n'oubliez, monsieur le ministre, que le Parlement est appelé à légiférer et contrôler l'action gouvernementale, y compris vos actions aussi, parce que je vous rappelle, monsieur le ministre, que le ministère de la Défense n'est pas un pouvoir. Vous le savez très bien. Vous ne pouvez pas unilatéralement décider de mettre sur pied une armée sur notre territoire sans le cadre normatif, sans consulter le Parlement et d'une manière autoritaire. Et vous avez fait de grandes sorties dans la presse. Et vous parlez de construire une armée, vous avez parlé de construire une armée apolitique, mais je ne comprends pas même ce que ça veut dire pour vous, monsieur le ministre. Bon, allons parler, monsieur le ministre, de la Constitution plutôt, du haut état-major des Forces armées d'Haïti. Alors même, vous avez déjà commencé un processus de recrutement. Vous avez lancé votre processus de recrutement, sans même penser à la constitution du haut état-major. À qui alors va commander ces troupes, monsieur le ministre? Vous et vos conseillers qui sont venus avec vous aujourd'hui, qui vous accompagnent aujourd'hui, monsieur le ministre. Est-ce que ces conseillers qui sont derrière vous maintenant, monsieur le ministre, sont-ils le haut état-major qu'a constitué le président de la République? Dites-nous aujourd'hui, monsieur le ministre. Vous êtes ici, vous êtes convoqué ici, monsieur le ministre, pour avoir toutes les réponses à nos questions, monsieur le ministre. Comment pensez-vous et comment votre gouvernement pense à respecter les prescrits constitutionnels quant à la Constitution et quant au règlement à suivre pour la Constitution du haut état-major, monsieur le ministre? Comment comptez-vous respecter ça, vous et votre gouvernement, monsieur le ministre, puisque je vous rappelle que l'article 264.2 de la Constitution prescrit ceci. Le commandant-chef des Forces armées d'Haïti, conformément à la Constitution, est choisi parmi les officiers généraux en activité de service. Voilà que ça fait plus de 22 ans qu'il n'y a pas d'armée en Haïti. Ça veut dire exactement qu'il n'y a pas d'officiers généraux en exercice de fonction, en exercice de service, monsieur le ministre. Alors que depuis plus de 22 ans, comme je viens de dire, comme je viens de vous rappeler, monsieur le ministre, aucun officier général n'a été en activité de service. Ce qui montre clairement que vous ne pouvez pas, votre gouvernement, l'exécutif de monsieur le président Jovenel Moïse ne pourra pas constituer le haut état-major de l'armée sans trouver une formule avec le Parlement pour le faire, parce que ce sont les deux pouvoirs politiques du pays qui décident en toute matière au nom du pays. Et monsieur le ministre, le président, votre gouvernement ne pourra pas, puisque vous vous trouvez totalement dehors de la Constitution en toute matière concernant la Constitution du haut état-major, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, monsieur le président, le ministre est convoqué ici aujourd'hui pour avoir toutes les explications à nous donner concernant ces démarches qui mettent à côté le Parlement dans la mise en place de cette armée, une armée qui doit respecter notamment les prescriptions, les attributions qui est stipulées par la Constitution, notamment défendre le pays en cas de guerre, monsieur le président, protéger le pays contre les menaces venant de l'extérieur, et je dois ajouter venant de l'intérieur aussi, monsieur le ministre. Monsieur le président, assurer la surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes font partie des responsabilités des Forces armées d'Haïti. Prêter main forte sur la requête du président, de l'exécutif, si la police n'est pas en mesure de répondre à ces tâches, monsieur le président. Monsieur le ministre, voilà pourquoi, monsieur le ministre, vous êtes convoqué ici à la Chambre des députés, parce que c'est la Constitution qui nous donne ce pouvoir. Et nous vous avons envoyé tout au moins 2 invitations après que nous vous avons entendu dans la presse. Vous avez lancé votre processus de recrutement illégalement, unilatéralement, cavalièrement, et
vous n'avez pas répondu à nos invitations. Nous avons même pensé à vous interpeller, Monsieur le ministre. Vous êtes ici pour répondre constitutionnellement. C'est une prescription constitutionnelle, Monsieur le ministre. Je vous